vraiment, tu vois, tu pries de toutes tes forces, sur pitié, j'attrape le bus et tout. Une fois que t'as prié, tu cours de toutes tes forces pour arriver au bus. Tu te mets pas à prier et puis après aller marcher pour aller jusqu'au bus, non. Pourquoi tu ferais pas de même avec ton business? Ou avec ta chaîne YouTube, avec ton trading, ce que tu veux. Tu veux pas juste prier, le vouloir vraiment, faire toutes les visualisations et tout, mais après, regarder par exemple pour le trading, regarder les charts 1 heure par jour parce que t'as pas envie de overtrade, t'as pas envie d'être en mode confusion. N'hésite pas, frère. Surtout si t'es au début, t'es dans les premiers mois, même si t'es un peu plus, tu vois, genre au moins 2 3 4 heures par jour, tu devrais être en train de t'entraîner ou tu devrais être en train de travailler, tu vois. Genre, et oui, ça va, c'est dur, oui, ça fait mal au crâne. Genre, ce matin, j'ai fait genre 2 heures de backtest. Après 30 minutes, déjà, les gars, ça crame le cerveau. Mais à chaque fois, je pousse, je pousse, je pousse. Moi, souvent, t'as les mecs qui, genre, ils visualisent, ils font, tu sais, c'est les mecs spirituels. Et après, ils mettent zéro travail dans la vraie vie, ils ont aucun résultat. Et après, t'as les mecs qui mettent full travail et tout, mais ils connaissent pas la visualisation, ils connaissent pas les trucs d'identité. Et ça, c'est des ouvriers d'usine, tu vois. Faut utiliser les deux. Et je te dis pas de travailler genre 8 10 20 heures. Ok, peut-être pas 20 heures, mais genre 10 12 heures par jour, non. Je dis juste que genre, mets le travail nécessaire, tu vois. Je sais pas c'est combien pour toi. Moi, je sais que pour moi, actuellement, là, vu que je suis chez moi, c'est de 3 à 5 heures par jour. Je dois travailler sur mon business, tu vois. Pour m'entraîner, je dois poster des vidéos, je dois les scripter, je dois les monter. Je dois poster sur Instagram, je dois faire mon serveur Discord. C'est pas. Je peux pas avoir une vision parce que tu sais, je me donne des deadlines, tu vois. Je peux pas me dire que ouais, d'ici l'année prochaine, je veux vraiment être libre et tout, si après je mets pas tout le travail possible. Et oui, évidemment, après tu vas te sentir en mode oui, je fais pas assez et tout, et t'as pas envie d'être dans ce feeling-là, mais c'est comme ça. Tu le géreras après, une fois qu'il sera là, mais d'abord commence par faire assez, et après on verra les feelings qui viennent après, tu vois. Mais n'essaie pas de pre-shot en mode ouais, je veux pas faire ça, parce qu'après mon cerveau il sera embrouillé, j'ai peur de faire une erreur, c'est pas grave. Mais surtout au début, crois-moi, fais le plus d'erreurs possible. Excuse-moi, je viens de graille. Et c'est pas parce que tu fais genre 2 heures de backtest que tu vas oublier ta strat ou que tu vas être perdu, mon frère. Une fois que oui, t'as fait tout ton travail, ou entre ton travail, ou par exemple si t'es en dehors, t'es avec tes potes, et que t'es pas censé travailler, tu peux plus rien faire, là oui, là relax, là genre, c'est là le moment où il faut oublier le travail. Là le moment où il faut croire en la manifestation, en la relaxation. Et je dirais même genre, tu vois, quand tu travailles, bah, il y a deux manières de travailler, et au final ça change pas énormément. Je me souviens quand j'étais petit, je regardais beaucoup des vidéos en mode de policier et tout. Et il y en avait un qui expliquait que quand tu sors ton arme d'un holster, tu vois, on va faire une petite mimique, on va dire que là il y a un gun, que tu le sortes comme ça et que tu le sortes rapidement et que tu essaies de tirer et tout, ou que tu le sortes doucement, tu vérifies, tu vises et tu tires. Au final, peut-être ils prennent le même temps les deux. Déjà ils prennent le même temps, c'est ce qu'ils ont vu, parce que si tu prends rapidement, tu imagines bien que tu es là, tu t'arrives pas à l'enlever, ça se bloque, ton doigt il s'étire et tout. Alors que si tu le prends doucement, tu vois, tu le fais bien. Déjà, le temps, c'est le même. Mais par contre, dans un des cas, c'est beaucoup plus optimisé et tu te sens beaucoup mieux et tu es beaucoup plus apte à faire bien ta tâche. Donc, même quand tu fais vraiment ton travail de lock-in, tes heures de backtest, t'as pas besoin d'être en mode full. Genre, sois détendu, tu vois. Même quand tu trades, sois détendu. Quand tu es avec ton client, genre, c'est ces moments-là aussi où il faut laisser l'univers se faire. Genre, mets du travail dur, oui, genre, push mentalement, tu vois, mais sois détendu.